Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Ouvrez vos Bibles à la première page. J'aimerais parcourir deux textes de la Genèse. Tout d'abord en Genèse 1 et ensuite en Genèse 2. Pas difficile de trouver. Dans notre parcours à travers la Bible, nous sommes arrivés au prophète Abdias. C'est un peu plus difficile à trouver, mais ça sera pour une autre fois. Genèse 1, et j'aimerais lire à partir du verset 26 jusqu'à 28. C'est bien sûr le récit de la création. Et nous lisons. Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Oui, il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et puis, au chapitre suivant et au verset 18, chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme se sépara de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse nous être profitable par ton esprit, que tu puisses ouvrir notre cœur et que nous puissions recevoir ta parole comme elle est réellement ta parole. Seigneur, que tu bénisses aussi nos enfants et l'enseignement qu'ils reçoivent. Seigneur, que vraiment par ton esprit, tu nous conduises dans toute ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ça ne vous a probablement pas échappé qu'avant-hier, c'était la journée de la femme. Le jour où les femmes ont fait grève. Je ne sais pas si vous avez... Là, il faut utiliser deux verbes. Si vous avez soit profité de cela, ou si vous avez subi cela. Je dois dire que chez moi, ma femme fait grève depuis presque 2 mois. Je n'ai pas vraiment beaucoup vu la différence. Alors, un mot sur la femme. En fait, j'aimerais parcourir pendant plusieurs dimanches, on va les entrecouper, mais ce que la Bible dit sur le rôle de la femme
et ce que cela a comme message pour nous aujourd'hui. Pour commencer, soyons d'accord que ce n'est pas simple aujourd'hui d'être une femme. Je ne parle pas d'expérience, vous l'aviez compris, mais elle doit être belle et séduisante, elle doit être une éducatrice première classe, elle doit être une excellente épouse, une tout aussi excellente maîtresse de maison, une bonne servante pour son mari, une maman hors pair pour ses enfants, une conseillère avisée pour son mari, une travailleuse sans repos, une salariée parce qu'il n'y a jamais assez d'argent, une technicienne de surface accomplie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mot aujourd'hui pour quelqu'un qui nettoie. Une cuisinière, peut-être pas 3 étoiles, mais bon, 1 étoile, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, disponible à tout moment. Quand son mari hurle son nom, elle est censée tout laisser tomber pour se ruer à son côté. Et tout cela sans être payé. C'est le rêve ou un cauchemar. Si elle est blonde, elle est désirée mais regardée comme un peu bête. Et si elle est brune, on l'appelle une brunette. Vous avez déjà entendu qu'on appelait les hommes bruns des brunets? Non, apparemment on ne fait pas ça. Quand elle parle, elle ne s'arrête jamais. Et quand elle ne dit rien, elle fait là, vous savez quoi. Si elle est africaine, elle est désirée comme 2e, 3e, 4e bureau. En fait, ce n'est pas simple d'être une femme. On aurait cru que la civilisation avançante, que le lot de la femme serait meilleur. Mais si vous avez prêté l'oreille un temps soit peu aux médias en ce vendredi, vous avez pu comprendre qu'on est très loin du compte. Qu'on ose encore aujourd'hui demander à une femme la même chose qu'à un homme, mais en la payant 30-40% en moins, il est évident qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir. Mais bon, nous n'allons pas, bien sûr, ici prêter l'oreille aux différentes réclamations. Nous voulons écouter ce que dit la Bible. Et à peu d'endroits, la Bible parle aussi glorieusement de la femme que sur ses premières pages. Et ça mérite qu'on s'y arrête. Mais avant de plonger là-dedans, peut-être un mot sur quelque chose qui pose problème à certains et surtout à certaines. Dieu est-il un homme? On a réécrit la Bible et on a voulu créer une Bible inclusive où on supprime à tout endroit le « il » pour Dieu, pour essayer de trouver une façon de dire sans « il ». Mais la Bible ne nous rend pas la chose très simple. La Bible présente Dieu comme le Père et pas comme la Mère. Que ça nous plaise ou que ça nous déplaise, Dieu ne nous a pas demandé son avis et il n'est pas prêt à le faire. Il faudra accepter que c'est ainsi. Dieu est le Père. Son Fils devient un homme et pas une femme. Ah, mais le Saint-Esprit, c'est féminin, disent certains. C'est pas évident. La Bible, de nouveau, ne nous rend pas la chose aussi facile que cela. Bien sûr, on a voulu féminiser un peu Dieu. Alors on a ajouté la Vierge Marie
qui devient chez certains pratiquement une quatrième divinité ou une troisième en escamotant l'Esprit Saint. Mais nous ne pouvons pas, nous qui aimons la parole de Dieu, aller sur ce chemin-là, parce que ce serait vraiment inventer tout et n'importe quoi. Dieu a créé pourtant l'homme en le créant à son image, il a créé homme et femme. Il est évident que le récit du chapitre 2 va préciser le comment de la chose, mais dès le début, la Bible dit assez clairement que l'image de Dieu en l'homme est égale chez l'homme et chez la femme. Dieu est présenté dans sa parole comme l'époux de son peuple. Jésus est présenté comme l'époux de son Église. Il dira à la fin de son ministère, juste avant les événements de la Pâque, « Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je désiré rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. » Dieu est l'époux de son peuple. Tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé et qui a pour nom le Seigneur de l'univers. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. » Il n'écrit pas ça seulement à la partie féminine de l'Église, mais à l'ensemble de l'Église, hommes et femmes. Vis-à-vis, a écrit un auteur, vis-à-vis du Seigneur, tout être humain doit accepter, mâle ou femelle, une situation féminine, être de lui et pour lui, recevoir et porter la semence de sa parole, recevoir et porter le nom qu'il donne. Dieu est le Père et l'époux. Nous sommes collectivement sa femme, son épouse. Donc, on ne peut pas féminiser Dieu. Mais l'Écriture ne le masculinise pas non plus. Manifestement, en Dieu trouve sa source et l'homme dans toute sa virilité et la femme dans toute sa féminité. Et tout cela se trouve caché en Dieu. Alors, la femme. N'oublions pas d'où nous venons. On oublie ça parfois. Quelqu'un a dit, et j'ai trouvé ça assez joliment trouvé, tout homme commence sa vie en passant 9 mois dans le corps d'une femme. Et malheur à l'homme quand il l'oublie. Quand nous ouvrons la première page de la Bible et que nous sommes un tant soit peu au courant de la place de la femme dans l'Antiquité lointaine, le choc est assez brutal. Parce que dès la première page de la Bible traite la femme comme l'égale de l'homme. Ce n'était pas l'habitude. Et on dirait que ce n'est toujours pas vraiment l'habitude dans beaucoup de parties de notre monde, où on considère la femme comme la chose de l'homme, l'esclave de l'homme, l'objet de plaisir de l'homme. Mais on ne la prend guère au sérieux et elle n'a pas les droits égaux de son mari. Mais tel n'est pas le cas dans l'Écriture. L'Écriture nous dit dès le début que l'homme et la femme se trouvent à égalité, également créés selon
l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Et cet homme, c'est mâle et femelle. C'est les deux. Nous ne pouvons pas dire que l'homme porte davantage l'image de Dieu que la femme. Ce serait une ineptie. Les deux sont créés à son image. L'apôtre Paul reprend cela quand il écrit aux Galates « Il n'y a donc plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Et il ne faut jamais oublier cela. Et notre monde, bien sûr, a très difficile de s'y faire. On veut tellement tout confondre et maintenir des choses qui soulignent la différence entre les deux. Nous lisons au chapitre 1, 28, que Dieu parle bien à l'homme et à la femme. Quand il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, rendez-vous maîtres de la terre, dominez », tout cela est dit également aux deux. Il n'y a pas une partie pour l'homme et une partie pour la femme. La responsabilité familiale et la tâche de dominer notre planète est donnée également à l'homme et à la femme. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il y a une égalité dans le travail. Vous avez sans doute remarqué cela autant que moi. Quand on réclame une identité, une interchangeabilité entre l'homme et la femme, il y a pourtant très peu, ça c'est le dire prudemment, en fait on ne l'a pas du tout, d'échos qui réclament que désormais la femme puisse tout aussi bien vider les poubelles à 6 heures du matin que les hommes. Vous savez, derrière les camions des poubelles, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est une honte. C'est une discrimination. Mesdames, dans la rue, pancarte, les poubelles à nous. Mais on ne va pas risquer de voir cela. On sait bien qu'il y a des tâches qui sont typiquement masculines et d'autres qui sont typiquement féminins. La Bible parle d'égalité, pas d'identité. On est égal, mais différent. Vous l'aviez remarqué, je suis sûr. Bien sûr qu'on est différent. C'est ce qui rend la vie si agréable et parfois si compliquée. Un jour, on viendra trouver Jésus avec la question « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ?» Vous voyez bien le chauvinisme masculin. La femme n'est qu'une chose. Si elle déplaît pour n'importe quelle raison, et ça pouvait être aussi simple que brûler le repas, si une femme déplaît à son homme, tu la renvoies. Tu trouveras bien une meilleure. Jésus n'est pas du même avis. Jésus répond ceci. N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Jésus revient à la première page de l'Écriture. Puis il ajoute, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Jésus dit donc à ces pharisiens masculins si fiers d'être hommes, on citait de eux cette phrase que vous connaissez peut-être, « Béni soit l'Éternel qui ne m'a pas fait femme. » Jésus
nous dit que quiconque se sépare de sa femme, la renvoie, la divorce, va contre la volonté de Dieu. Et bien sûr, vous allez me dire, mais il y a quand même des exceptions. Oui, mais là n'est pas question ici des exceptions. Ça, c'est une autre page. Et nous avons besoin parfois, et dans notre monde plus que jamais auparavant, besoin d'entendre, attention, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Égalité entre les deux. L'apôtre Pierre reprend cela quand, écrivant sur le mariage, il écrit aux maris de prendre soin à leurs épouses. Il dit « Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Il dit « Si vous ne respectez pas votre femme, comment voulez-vous que Dieu respecte votre prière ?» Elle est co-héritière de la grâce. Et les apôtres reprennent l'égalité foncière que Dieu avait mis dans sa création. Satan n'est pas très heureux avec cela. Satan est dans ce monde non seulement le singe de Dieu qui cherche à le copier partout et mal, mais il est aussi le destructeur de l'œuvre de Dieu. Il cherche à détruire cette égalité entre l'homme et la femme. Il ne veut rien savoir d'une égalité complémentaire, où l'un est complété par l'autre. Il veut que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit interchangeable, que tu peux avoir, que tu dois respecter l'homme autant que la femme, et si tu as une femme, ça vaut exactement la même chose qu'avoir un homme. Mais ça peut bien valoir la même chose. Cela ne veut pas dire que c'est la même chose. Cette interchangeabilité a amené dans notre société perdue des situations comme les transgenres, comme les mariages homosexuels, où on dit mais que tout est pareil. Vous avez peut-être vu comme moi le projet qu'un homme puisse porter un bébé. Mais au lieu d'avoir des couples et des familles unis, solides fondements de la société, nous finissons par une société de solitaires, de gens sans enfants, toujours en recherche, jamais satisfaits et toujours à l'affût. Il suffit de voir dans nos médias et dans notre industrie du cinéma ce que cela veut dire en pratique. Et nous n'avons pas de quoi être fiers. La belle égalité foncière de Genèse 1 a volé en éclats pour devenir aujourd'hui une confusion totale. N'oublions pas d'où nous venons. Nous venons de la main de Dieu, qui nous a créés égaux, qui nous a créés également différents. Deuxièmement, dans ces textes, et là nous allons toucher davantage au chapitre 2, il ne faut pas oublier de qui nous dépendons. Nous ne sommes pas indépendants. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Mais nous sommes interdépendants. Et l'homme n'est pas grand-chose sans sa femme. Et la femme n'est pas grand-chose sans son mari. Et quand cette unité vole en éclats, on ne fait pas mieux, mais on fait pire. Et nous le savons très bien. Juste un mot sur la structure de ce texte. Nous n'avons pas réellement deux histoires de la création.
il y a bien sûr qu'une seule histoire de la création. Et cette histoire est décrite de deux façons différentes. Sur la première tablette de la Genèse, qui se termine au milieu du verset 4 du chapitre 2, avec la phrase « Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Ensuite commence la deuxième tablette, probablement trace qu'autrefois ces choses furent gravées sur des tablettes. Le premier chapitre est ainsi l'histoire que Dieu révèle à l'homme sur comment il a créé les cieux et la terre. Tandis que dans le deuxième récit, qui va du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 5, verset 1, dans le deuxième récit, c'est l'histoire de Adam. Et nous lisons les choses du point de vue de l'homme. Au chapitre 1, c'est du point de vue de Dieu. Le chapitre 2 va donner plus de détails à comment les choses se sont passées en cette deuxième moitié du 6e jour. Dans la relation entre l'homme et la femme, nous pourrions utiliser 3 prépositions différentes. Tout d'abord, dans le chapitre 2 de la Genèse, nous avons la préposition « de ». L'homme vient de la femme et la femme vient de l'homme. Il y a donc interdépendance. Nous avons cela tout d'abord, bien sûr, dans le récit du chapitre 2 au verset 22 et 23. Ce sont des textes dont les gens très intelligents nous disent avec un petit sourire plein de pitié « Et tu crois encore ça ? Que la femme vient ainsi de l'homme ?» Vous savez, on n'a encore jamais trouvé mieux. Si vous voulez savoir comment la science explique qu'il y a un homme et une femme totalement différentes et pourtant totalement égales, la science n'a pas réellement de réponse. Donc, n'ayons pas trop honte de la réponse que fournit l'Écriture. La femme vient de l'homme. Et cela est plein de sens et nous allons le découvrir au fur et à mesure. Notez tout d'abord au verset 20 du chapitre 2, à la fin, l'homme ne trouve pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Nous voyons là, au 6e jour de la création, un homme un peu insatisfait. Un homme à qui manque quelque chose. Quand il a nommé les animaux et contemplé les animaux qui vont par couple, il prend conscience de sa solitude. C'est un peu comme cela dans la vie courante. Nous croyons, j'ai écrit ça une fois à ma femme, nous croyons être entiers et puis nous rencontrons notre autre moitié et nous découvrons que nous n'étions qu'une moitié et qu'il fallait l'autre pour qu'enfin on soit un entier. L'homme prend conscience du manque. Il y a quelque chose qui lui fait défaut. Quelque chose que Dieu a retenu à dessein. J'y reviendrai un peu plus tard. L'homme va ainsi recevoir la femme qui ne lui est pas imposée comme à l'animal. Non, l'homme va d'abord prendre conscience qu'elle lui manque. Elle n'est pas non plus donnée à la femme comme un objet, un appendice, quelque chose qui va de soi. Non, elle est quelqu'un qui ne va pas de soi et qu'il faut donc honorer d'une façon qui n'est pas naturellement présente dans la création.
dans le monde des animaux, le mâle n'honore pas la femelle. Ils forment une équipe pour la vie chez certains animaux, juste pour un moment, chez d'autres, pour tomber au plus bas dans ces êtres écervelés que sont les coqs et les poules. La femme est un exaucement, elle est une réponse. Elle n'est pas donnée de base, mais elle est donnée par Dieu comme une réaction. Ce n'est pas de l'initiative de l'homme. L'homme fait ce qu'il fait de mieux. Il dort. Et c'est Dieu qui travaille. Pendant que l'homme dort et est parti ailleurs dans son subconscient, Dieu crée la femme à partir de lui. Ça ne veut pas dire que donc désormais il manque aux hommes une côte. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, ça ce n'était le cas que d'Adam. La femme a donc une double origine. Elle vient de Dieu et elle vient de l'homme. On ne peut pas gommer cette origine. On cherche à la gommer. Mais l'Écriture est très fin psychologue en le décrivant ainsi. La femme vient de Dieu et de l'homme. L'homme vient de Dieu. Différence. Pas inégalité, mais différence. Mathieu Henry, un ancien commentateur de l'Écriture au temps de la Réforme, un peu après, a écrit cette phrase connue, vous l'avez déjà entendue. Dieu n'a pas créé la femme de la tête de l'homme, de peur qu'elle le domine. Je pense qu'il y a des femmes qui croient qu'elles viennent de la tête de l'homme. Mais ce n'est pas ainsi. Ni de ses pieds, de peur qu'il la piétine. Il y a des hommes qui croient que la femme est issue de leurs pieds. Mais ce n'est pas vrai non plus. Non, il l'a faite de son côté, pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. C'était plutôt bien dit. Ça mérite d'être cité. C'est ça l'origine. Et on sent bien dans les paroles de ce commentateur qu'il a très bien compris de quoi l'Écriture parle, en parlant de cette unité profonde et de cette égalité profonde entre l'homme et la femme. La femme est d'égale valeur. Elle a une origine comparable. Elle a un destin égal. Elle a une potentialité pareille. Mais elle est différente. Heureusement d'ailleurs, du moins, je pense. Elle est faite donc à partir de lui en réponse aux besoins que lui, il a ressentis. Et l'homme ne doit jamais oublier cela. Quand Dieu te fait le cadeau d'une femme, n'oublie jamais qu'elle t'a été donnée en réponse à ton besoin. Ne retombe pas dans ce besoin si tu peux l'empêcher. L'homme et la femme sont donc interdépendants. L'homme dépend de sa femme et la femme dépend de l'homme. Voici ce que Paul écrit aux Corinthiens. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Et tous les maris disent Amen. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Et en général, les maris oublient cela. Son corps est à sa femme. Ce n'est donc pas comme la vieille conception africaine qui comparait l'homme à un propriétaire de terrain et la femme au terrain.
Le propriétaire peut avoir plusieurs terrains, mais un terrain ne peut pas avoir plusieurs propriétaires. Et sans doute tous les Africains disent « Amen ». Mais ce n'est pas vrai. Cette image ne vient pas de la parole de Dieu. Elle vient du péché. Non, l'homme et la femme sont interdépendants. Il a des droits sur elle et elle a des droits sur lui. Si tu ne veux pas que ton homme ait des droits sur toi, tu n'aurais pas dû te marier. Et si tu ne veux pas que ta femme ait des droits sur toi, tu n'aurais pas dû te marier non plus. Nous sommes interdépendants. Je dois donc travailler pour que cette dépendance mutuelle soit réelle, soit vraie et soit vécue. En effet, écrit-il encore un peu plus loin aux Corinthiens, l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme, et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Merci Lisa. L'homme vient de Dieu et la femme vient de l'homme. Il y a une interdépendance. Deuxièmement, et nous l'avons déjà marqué dans cette lecture, la préposition « pour ». La femme est créée pour le mari. Elle n'est pas sa remplaçante. On croit ça parfois aujourd'hui. Elle n'est pas non plus son objet, mais elle est son vis-à-vis. Nous dirions sa partenaire. Il y a une équipe où on est égal. Elle est son aide. On n'aime pas beaucoup ce mot. Je me rappelle à un des premiers mariages que j'ai... Non, pas un des premiers. Non, ça c'est pas vrai. Un mariage que j'ai conduit, et j'avais cité ces textes, et en mentionnant que la femme est là pour seconder son mari, il y a eu quelques ricanements dans la salle. C'est pas bien grave. On peut ricaner tout ce qu'on veut. Mais ça ne change pas la réalité. L'homme et la femme ne sont pas interchangeables. Je pense à un couple pastoral dont les deux se considéraient comme également pasteurs de l'Église. Et si tu téléphonais à la maison et que tu avais le malheur de dire, en ayant la femme au téléphone, « Ah, je voudrais parler au pasteur », elle était capable de te répondre assez froidement, « Vous parlez avec le pasteur ». Non, l'homme et la femme ne sont pas interchangeables. Non, ma femme n'a pas été embauchée par l'Église comme son pasteur. À chacun son rôle. Nos rôles ne sont pas interchangeables. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ce sont bien des hommes qui courent derrière la camion à poubelle. Il y a un ordre dans la création. Et cet ordre, Dieu l'a voulu. L'homme peut dire qu'il n'en veut plus, et l'homme aujourd'hui, et la femme encore un peu plus, aujourd'hui dit cela, mais cet ordre a été imposé par Dieu. L'homme est celui qui dirige, la femme, celle qui suit. L'homme a la responsabilité, la femme le seconde. L'homme va donc, et ça c'est moins populaire, l'homme va donc se sacrifier pour elle.
en travaillant, et parfois en travaillant dur, en trimant, pour qu'elle puisse bien vivre. La femme se donne. La femme est là pour lui. C'est lui, là aussi notre monde veut le changer, c'est lui qui donne son nom. Ma femme s'appelle Madame Egberts. Je ne m'appelle pas Monsieur Waterworth. Dieu merci. Et pourtant, le mari sans sa femme est faible. Vous connaissez ce texte peut-être dans l'Écriture. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Les maris, ouvrez. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Le triple brin, c'est bien sûr Dieu, l'homme et la femme. Quand un couple est uni en Dieu et que cette corde à triple brin est en place, il y a une force inégalée. Elle a pourtant été créée pour lui. Et puis, c'est pas plus populaire, il faudrait mentionner la préposition « après ». Et il est évident, l'Écriture le dit clairement. En effet, Adam, écrit Paul à Timothée, Adam a été créé le premier et Ève après. Il y a eu un temps où l'homme n'avait pas d'épouse. Il n'en a pas été très heureux. Et il a voulu que cela change. Et dans sa grâce, Dieu a changé la chose. Mais il y a là un ordre. Il est le premier, elle est la deuxième. Comme a dit quelqu'un, il dirige par devant et elle influence par derrière. Vous aviez remarqué cela, n'est-ce pas? Que vous pensez avoir toute la liberté d'action, mais en fait vous êtes manipulé par derrière. Quelqu'un a dit très joliment que l'homme enseigne du haut vers le bas et la femme enseigne du bas vers le haut. Et quand ces deux sont en place, l'œuvre de Dieu progresse. Quand on veut à tout prix changer ces choses, on fait plutôt plus mal que plus mieux, si je peux parler si mal le français. Je garde, écrit Paul à Timothée, je garde le souvenir de la foi sincère qui est la tienne, cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. Paul lui rappelle, non pas son père et son grand-père, mais sa mère et sa grand-mère. Et Timothée, bien sûr, avait été éduqué dans la foi par sa mère et sa grand-mère, parce que son père était un grec et pas une juive. Dans le peuple juif, la foi est transmise de mère en fils. Parce que c'est la femme qui s'occupe de l'éducation, du bas vers le haut. Quant à toi, écrit-il un peu plus loin à Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris? Oui, et parmi ces maîtres, il y a d'abord eu des maîtresses. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. 3 prépositions. 2 qui indiquent la dépendance mutuelle. Pour qui indique l'ordre que Dieu a voulu
dans sa création. Et après, qui indique tout simplement qu'il y a une temporalité dans le couple. Adam doit attendre. Et je vais terminer avec cela. Pourquoi doit-il attendre? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait pour les hommes ce qu'il a fait pour les animaux, manifestement, en les créant mâles et femelles? Pourquoi, pour l'homme, Dieu fait ça en 2 étapes? Pourquoi n'a-t-il pas agi avec un peu plus de vitesse? Pourquoi, quand Adam sort de la glaise, doit-il prendre conscience de sa solitude? Non pas, des gens très spirituels pourraient me répondre, « Ah, ça c'est pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de Dieu. » Mais ça, c'est pas ce qu'il y a dans le texte. Non, il se rend compte qu'il a besoin d'un vis-à-vis, d'une aide. Pourquoi cette attente? Je pense qu'il y a 3 réponses. Tout d'abord, pour que lui soit conscient de son besoin. Et c'est là bien un des points faibles de l'homme. Il croit parfois qu'il est capable de tout faire, qu'il n'a besoin de rien et de personne. Mais ce n'est pas vrai. Il est dépendant. Il a besoin. Et c'est parce qu'il a besoin que Dieu a pourvu une femme à côté de lui. Deuxièmement, pour que la femme prenne conscience de l'ordre. Elle est là pour lui. Puis-je humblement suggérer que c'est là un des points faibles de la femme, qui parfois croit qu'elle est là pour dominer et porter le pantalon dans le couple? Et troisièmement, il me semble qu'il y a là une nécessaire conscience du sacré dans le couple. La Bible va souligner cela. Le couple humain, bien plus et bien différemment du couple animal, où cela n'existe pas, le couple humain est sacré. Jésus va le consacrer ainsi, en disant que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. C'est le point faible des deux, bien sûr, où on croit que quand l'autre, et ça peut aller dans les deux sexes, quand l'autre ne correspond plus tout à fait à notre idéal, souvent parce qu'on a trouvé déjà meilleur, qu'on peut faire éclater le couple et recommencer tout simplement. On n'a pas bien conscience de la sacralité du mariage. Et on doit s'en souvenir. Le mariage, ce n'est pas toujours drôle. Le mariage, ce n'est pas toujours coulant de source. Dans tout mariage, il y a des crises, des moments où ça ne va pas si bien que cela, où on se dit, finalement, j'ai pas bien choisi. Mais le mariage est sacré. Ça vient de Dieu. Dieu est l'inventeur du mariage. Dieu est le créateur de la sexualité. Et il tient ces choses pour saintes. Et nous ne devons donc pas les tenir pour profanes. Dieu a bien pesé les avantages de sa façon de faire. Son idéal est donc inscrit dans ce texte source de l'humanité. Comme le dit donc l'apôtre Paul, il n'y a donc plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Dieu voulant, dimanche prochain, nous verrons que malheureusement, cet idéal de l'Écriture n'a pas été maintenu. Il y a eu un problème. Il y a eu un couac. Le couac de Genèse 3. Mais
Voilà l'idéal de Dieu. Et voilà cet idéal qu'en Jésus-Christ, nous retrouvons. Parce que nous cherchons à être transformés à l'image de Jésus. Nous qui avons été créés, hommes et femmes, selon l'image de Dieu, nous retrouvons peu à peu cette image en Jésus-Christ telle que le Saint-Esprit l'applique dans notre vie. Et cela est vrai que nous soyons mariés ou non, que nous soyons célibataires ou non. Dieu veut satisfaire nos besoins les plus profonds. Dieu ne crée pas l'homme pour être un Dieu alternatif. Dieu veut rester à la première place parce que la corde à 3 brins ne sera pas rompue facilement. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Que nous puissions apprendre à la vivre avec humilité. Seigneur, à la prendre pour ce qu'elle est. Ta parole qui a autorité, qui fait autorité, parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Tu sais comment nous fonctionnons au mieux. Alors Seigneur, aide-nous à humblement nous ranger de ton avis et à travailler pour que nous ne soyons pas des empêchements dans ton plan, mais des facilitateurs, des gens qui cherchent humblement à faire comme tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble, il me semble que c'était assez bien de faire ça. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, bien sûr, dans ce contexte, hommes et femmes, frères et sœurs. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer